Bonjour à tous. Bonjour. Maintenant, on va faire un texte de niveau B1. On commence par la consigne. Ton meilleur ami vient d'annoncer qu'il a obtenu un nouveau travail à Paris et qu'il part dans 2 semaines. Écris-lui un message pour le féliciter chaleureusement et lui exprimer ta joie pour cette belle opportunité. Profitons pour lui proposer une sortie afin de célébrer sa réussite et passer un bon moment ensemble avant son départ. Ton message doit faire environ 150 mots. Donc, ici, on a énormément d'informations. Donc, j'écris à qui? À mon meilleur ami. Langage plus simple. Quel est le sujet? Il a réussi un nouveau travail à Paris. Il part dans 2 semaines. Donc, quel est l'objectif? Lui féliciter et en même temps proposer une sortie pour célébrer ce fait-là avant son départ. Donc, tout cela, on va mettre dans notre texte. Je vous rappelle, vous pouvez adapter selon votre niveau. C'est juste un modèle. Il n'y a pas de modèle parfait, mais j'espère qu'il soit quand même intéressant. Donc, ici, tout d'abord, je pourrais commencer comme il s'agit d'un travail. Je peux commencer par tout simplement félicitations. Félicitations. Félicitations, mon ami. Félicitations, mon ami. Parce qu'ici, il dit, c'est ton meilleur ami. Ah, mais mon meilleur ami, c'est une femme. Donc, vous adaptez, vous mettez l'accord au féminin. Je peux remplacer mon ami par le nom, le prénom de mon ami? Oui. Félicitations, Pierre. Félicitations, Julie. Toutes mes félicitations. Il y a énormément de possibilités. Ici, c'est juste pour commencer. Donc, comme ici, je suis contente, et c'est pour féliciter chaleureusement, je vais commencer, je dois exprimer ma joie par rapport à cette opportunité. Donc, on commence. Quelle super nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est mon meilleur ami. Donc, je sais qu'il attendait cette réponse, qu'il cherchait du travail. Donc, j'accompagne sa vie vraiment. Donc, je suis vraiment heureuse. Je vous rappelle, moi, je suis une femme. Donc, j'écris heureuse si vous êtes un homme heureux. OK? Avec X à la place du SE. Heureuse pour toi. Pourquoi pour toi? C'est mon ami. C'est mon meilleur ami. Donc, je les tutoie, bien évidemment. C'est une belle opportunité. C'est une belle opportunité et un nouveau départ. Ah, mais départ, je sépare selon les sons. Au niveau B1, je dois bien savoir faire cela. Donc, départ. Qui t'attend à Paris. Donc là, je commence mon texte. C'est juste l'introduction, mais vous voyez que j'ai déjà félicité mon ami, que je suis très contente du fait qu'il a bien réussi. Donc pour lui, au-delà d'une opportunité, c'est un nouveau départ, c'est-à-dire qu'il va recommencer à Paris. D'accord? Donc pourquoi je sais que c'est à Paris? Parce que cela c'est dit dans mon texte, dans ma consigne. OK? Bien. Tu le mérites. Tu le mérites. Et ici, je peux ajouter, n'oubliez pas, tu, donc mérite, c'est mon verbe. Tu le mérites. Tu mérites quoi? Ce travail, cette opportunité, donc tu le mérites. Ici, je peux ajouter un adverbe. Amplement. Amplement. Et je n'ai aucun
aucun doute que tu vas réussir brillamment. C'est-à-dire que j'encourage mon ami. Je lui dis vraiment qu'il va réussir. Donc, je ne doute jamais de lui. Donc, je n'ai aucun doute que tu vas réussir brillamment. Va réussir quoi? Dans cette nouvelle opportunité, dans ce nouveau travail. Et si je peux continuer, maintenant, je dois proposer qu'on se rencontre pour fêter ça avant qu'il parte. Donc, je peux dire, avant ton départ, attention, parce qu'ici, on a départ ici, il y en a départ ici. Quelle est la différence entre les deux? Nouveau départ ici, c'est dans le sens de recommencement. Il va recommencer dans un nouveau travail. Ici, avant ton départ, c'est avant la partie. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle va partir. Donc, vous voyez que c'est le même mot avec des sens différents. OK? Pensez à ça. Avant ton départ, il faut absolument, ici, je sépare à nouveau, absolument. En français, si vous avez des doutes par rapport à ça, pensez qu'on va séparer les sons. OK? Si vous avez des doutes, c'est mieux de laisser l'espace en blanc que de dépasser la ligne. Parce que dans une évaluation, vous êtes pénalisé par rapport à ça. Vous perdez 0,25 à chaque fois que vous dépassez la ligne. Donc, absolument, qu'en fait, ça, avec C, c'est dit, ça avec S, c'est le possessif. En fait, ça, quoi? Cette réussite et en même temps son départ, qu'on fait ça ensemble. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas utiliser les on, qui préfèrent utiliser nous. Donc vous pouvez utiliser que nous fêtons ça ensemble. C'est possible, oui. Je vous rappelle que c'est mon meilleur ami. Donc utiliser on, c'est absolument naturel. Mais si vous préférez utiliser nous, il n'y a aucun souci. D'accord? Il faut juste penser à faire l'accord de la conjugaison du verbe avec les sujets. C'est tout. Donc, je te propose qu'on organise. Ici, c'est la même chose. Si vous utilisez nous ici en haut, vous allez utiliser nous ici en bas. Si vous avez utilisé on ici en haut, vous allez utiliser on ici en bas. Donc, il faut garder aussi la cohérence. Donc, je vous propose qu'on organise une sortie, pour célébrer cette réussite, Ici, j'ai utilisé le verbe. Ici, j'utilise les noms. Donc ça, c'est important également. Ici, le verbe à l'infinitif, car vient après le verbe à les conjuguer. Donc ici, c'est le futur proche. Ici, c'est un nom. Donc avant, j'utilise un déterminant. Dans ces cas-là, l'adjectif démonstratif et l'accord au féminin. Donc ce sont des détails, mais qui, à ces niveaux-là, c'est super important, car ça montre que je suis capable de transformer un verbe en nom et que je sais faire les accords. Cette réussite et profiter d'un. Si j'utilise le D après, je n'ai pas besoin d'utiliser les pronoms. Donc, profiter d'un bon moment avant que tu partes. Avant que tu partes, parte ici, c'est le subjonctif. Avant que tu partes. OK? On pourrait, si vous avez utilisé nous, une fois de plus, pourrait ici, c'est les conditionnels AIT. On pourrait, donc nous pourrions, pensez à faire l'accord, nous pourrions, le conditionnel présent. On pourrait
aller boire un verre. Ici, si vous ne buvez pas, vous pouvez adapter à une autre situation, faire du shopping, aller au restaurant, c'est à vous de décider. Aller boire un verre, c'est comme prendre l'apéro, faire un happy hour. Ce sont des expressions qu'on utilise énormément et ça ne signifie pas vraiment boire quelque chose d'alcool. Si c'est votre cas, donc ne vous inquiétez pas. Boire un verre, dîner ensemble, ou faire une activité qui te fait plaisir. Donc ici, j'ai 3 propositions. On pourrait aller boire un verre, dîner ensemble ou faire une activité qui te fait plaisir. Il y a 3 possibilités. On peut faire tous les 3 et on peut faire, par exemple, une parmi les 3, 2 parmi les 3, c'est possible. Ici, parfois, on se pose la question, est-ce que je peux utiliser que te fera plaisir? Oui, on peut utiliser le présent avec le conditionnel, dans le sens quelque chose de possible et réalisable dans un ton assez proche. Et on peut utiliser les conditionnels plus le futur simple dans le sens de quelque chose qui va se passer dans le futur. Donc, soit le présent, soit le futur simple, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre et tous les deux sont corrects. OK? Ensuite, on a ce serait, ici je continue, ce serait, si j'ai utilisé le conditionnel, ici je continue à utiliser les conditionnels, ok? Parce que c'est quelque chose de possible, mais ce n'est pas une certitude. C'est pour ça que j'utilise le conditionnel. Attention, pour ne pas mélanger les conditionnels, car la terminaison, c'est très proche de l'imparfait, et le radical, c'est le même du futur simple. Donc, ne mélangez pas futur simple, conditionnel et l'imparfait. Je vous rappelle qu'il y a l'explication complète de tous les temps verbaux dans la playlist cours de français lives enregistrés. Cherchez, par exemple, les conditionnels présents, les futurs simples, l'imparfait, vous allez trouver l'explication complète. Donc, ce serait l'occasion, avec double C, l'occasion parfaite de marquer les coups. Ah, mais pourquoi marquer les coups? Marquer les coups, c'est une expression très informelle. Mais je vous rappelle, j'écris à mon meilleur ami. Donc, est-ce que je peux utiliser cette expression-là? Oui, elle n'est pas vulgaire. Marquer les coups, c'est-à-dire marquer ces moments précis. Donc, je peux remplacer pour une autre chose plus formelle. Oui, mais je vous rappelle une fois de plus, c'est mon meilleur ami. Donc, il n'y a pas de souci, dès qu'il ne soit pas vulgaire et dès qu'il soit dans ce que la consigne me propose. D'accord? Et de se créer des beaux souvenirs avant ton départ. Ici aussi, il y a un doute assez courant, car les gens voient ici beau au pluriel, souvenir au pluriel, dit « Ah, mais il manque un S ici ». Non, il ne manque pas. C'est bien écrit comme ça, des beaux souvenirs. Il y a une règle en français que quand on a des au pluriel avant un nom, donc le D fait l'accord avec le nom. Sauf que quand on a un adjectif au pluriel qui précède le nom, c'est le cas ici des beaux, on doit analyser si D, il s'agit d'un partitif ou d'une préposition. S'il s'agit d'un partitif, le D, il perd le S, il devient 2. Si D, c'est une préposition, on garde le S. Ici, créer quelque chose. Quelle quantité de quelque chose? Cette chose-là, c'est des souvenirs et ils seront beaux. Donc, ici, c'est le partitif. S'il s'agit du partitif, ici, j'ai l'adjectif pluriel avant les noms, le S, il est ajouté. Donc, il n'y a pas de faute. C'est vraiment comme ça. Parfois, on va avec S, car il s'agit d'une préposition. D'accord? Mais voilà, il faut savoir la différence entre... Car tous les partitifs sont identiques à des prépositions.
mais la fonction, les rôles joués, ils sont différents. Ici, c'est le cas. D'accord? Donc, c'est une règle par rapport à la grammaire. Je vois que presque personne connaît cette règle-là, mais elle existe bel et bien. Eh bien, donc là, j'ai déjà félicité et j'ai déjà proposé une sortie. Je commence à marcher vers la fin de mon texte. Donc, je vais continuer. C'est mon ami, donc dis-moi, au lieu de dites-moi, pourquoi je les tutoie depuis le départ. C'est mon ami. Ici, j'utilise l'impératif. Donc, dis-moi, vite. Pourquoi vite? Parce qu'il va partir dans 2 semaines. Donc, j'ai besoin d'une réponse assez vite pour m'organiser. Donc, dis-moi vite quand tu es disponible. Dis-moi vite quand tu es disponible. Après, je reviens pour la capture d'écran, d'accord? Dis-moi vite quand tu es disponible. Je veux être sûre. Moi, je suis une femme. Donc, si vous êtes un homme, sûr, pas de la marque du féminin à la fin. Donc, je veux être sûre qu'on se voit, qu'on se voit. Ici, on a le on a les subjonctifs, qu'on se voit, les subjonctifs, avant que tu partes. Une fois de plus, on a les subjonctifs, avant que tu partes. Je suis impatiente. Pourquoi? Parce que je suis une femme, donc impatiente. Si vous êtes un homme, arrêtez au impatient. De passer ces moments avec toi et de trinquer. Trinquer, c'est quand on boit, par exemple, on peut trinquer. Donc, pour fêter quelque chose. De trinquer à ton succès. Donc, ici, je peux utiliser une exclamation. Ici, pour finir, je peux dire encore bravo. Encore bravo. Je suis tellement fière, féminin, hein? Moi je suis une femme, masculin fier, il n'y a pas d'accent, fier. Je suis tellement fière de toi. Fier, c'est quand on est vraiment heureux pour cet ami, c'est l'orgueil positif. Donc je suis orgueilleuse. Donc orgueilleuse, c'est négatif. Fière, c'est positif. Mais c'est dans ce sens-là. Ok? C'est 2 mots qui ont une connotation différente selon le contexte, positif ou négatif. Donc je suis tellement fière de toi. Donc, à très vite. À très vite, ici, je pourrais signer dans la vraie vie. Ici, comme il s'agit d'une rédaction officielle, je n'ai pas besoin. D'accord? Bon, voilà, je vous relis le texte. Donc, félicitations mon ami, quelle super nouvelle. Je suis vraiment heureuse pour toi, c'est une belle opportunité et un nouveau départ qui t'attend à Paris. Tu le mérites amplement et je n'ai aucun doute que tu vas réussir brillamment. Avant ton départ, il faut absolument qu'on fête ça ensemble. Je te propose qu'on organise une sortie pour célébrer cette réussite et profiter d'un bon moment avant que tu partes. On pourrait aller boire un verre, dîner ensemble ou faire une activité qui te fait plaisir. Ce serait l'occasion parfaite de marquer les coups et de s'y créer des beaux souvenirs avant ton départ. Dis-moi vite quand tu es disponible. Je veux être sûre qu'on se voit avant que tu partes. Je suis impatiente de passer ces moments avec toi et de trinquer à ton succès. Encore bravo, je suis tellement fière de toi. À très vite. Donc, vous voyez que j'ai bien respecté ma consigne. Le texte, il est simple. J'écris à un ami. Je lui félicite depuis le départ. Je suis heureuse pour lui. Je remarque où il part et quand il part. Je l'invite
à faire quelque chose. Donc, j'invite mon ami à sortir, faire une activité que ce serait bien pour créer des beaux souvenirs. Et en plus, je lui demande une réponse. Pourquoi? Parce que je veux être vraiment sûre que je vais le rencontrer avant qu'il parte. Et en plus, à la fin, je reprends le départ de mon texte et je le félicite encore une fois avant de dire à très vite. D'accord? Donc, tous les points sont respectés par rapport à mon texte. Il me disait environ 150 mots, c'est-à-dire que je peux écrire un petit peu moins ou un petit peu plus. Ici, je pense que j'ai dépassé un petit peu plus, mais je vous dis toujours, s'il y a 150 mots et s'il y a les mots environ, c'est-à-dire que vous pouvez écrire soit 10% de moins, soit 10% de plus. Moins, par exemple, 50 mots, ce n'est pas assez. 100 mots, ce n'est pas assez. 300 mots, c'est trop. Donc, pensez toujours à avoir un repère vraiment proche de ce qui a été demandé. L'idéal, ça serait entre 135, 150 et entre 150 et 165. Que là, vous dépassez ou vous laissez d'écrire 10%. Donc, c'est vraiment proche de ce qui a été demandé. Une fois de plus, je vous rappelle que si vous avez trop de difficultés avec la production écrite en général, et si prochainement vous allez passer par exemple le DELF, le DALF, le TEF, le TCF ou d'autres, il y a un de mes e-books qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». C'est très important de remarquer, tout d'abord, oui, c'est payant, parce que c'est mon travail. J'ai mis 6 mois, plus de 6 mois pour faire comment mieux écrire en français. Je n'utilise pas d'intelligence artificielle, donc tout ce qui est là-bas, c'est moi qui écris. Ensuite, c'est un e-book, c'est-à-dire que c'est un livre numérique, c'est qu'on appelle de PDF. Et là, si vous posez la question, mais vous êtes en train de vendre un PDF? Oui, parce que le prix, il est beaucoup plus intéressant qu'au format papier. Au format papier, il est plus joli. Je suis d'accord, j'adore les livres. Par contre, ça coûterait à peu près 30 € de plus. Donc, comment m'y écrire en français, ça coûte à peu près 10, 11 €, ça dépend de votre monnaie. Mais au format papier, ça coûterait minimum 35 €. Et en plus, dès que vous l'achetez, vous aurez automatiquement sur votre espace client. Différemment d'un livre qu'il faut attendre, si vous habitez en France, 1, 2 jours, 3 jours, voire un peu plus. Et si vous habitez ailleurs, il faut attendre parfois 1 semaine, 2 semaines. Donc non, vous allez recevoir directement sur votre espace client. Donc c'est un PDF, vous allez télécharger, après vous pouvez l'imprimer et l'utiliser comme vous le souhaitez. Attention parce qu'ici, c'est pour des astuces pour la production écrite, pour faire des textes de rédaction. Ce n'est pas pour mieux écrire dans les sens. Quelle est la différence entre à accentué en tant que préposition et à en tant que verbe avoir conjugué à la 3e personne du singulier? Non. Pour des astuces comme celle-ci, je vous recommande ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment pour la production écrite, pour les rédactions. Ça commence au niveau A1, ça va jusqu'au niveau B2, voire plus, et vous pouvez adapter pour tous les niveaux. Donc, si vous pensez, mais il a des textes au niveau A1 et je suis au niveau B1, vous allez adapter les textes du niveau A1 au niveau B1. Tous les textes du niveau B1 passent par le niveau A1, donc n'oubliez pas. C'est super important d'avoir ça en tête. Mais je suis au niveau C1. Vous pouvez adapter toutes les propositions qui sont données au long du livre à votre besoin. Si vous êtes débutant, vous me comprenez bien, mais vous avez des difficultés surtout avec la conjugaison des verbes, je vous recommande Je conjugue. Ici, c'est pour le présent de l'indicatif. Le présent, c'est la base de tous les temps verbaux. Donc, c'est la base du présent, du futur proche, du futur simple, c'est la composition de passé composé, la base de l'imparfait, la base de l'impératif, la base du conditionnel, la base du subjonctif. Donc, si vous ne connaissez pas bien le présent, vous êtes incapable de conjuguer dans les autres temps verbaux ou d'expliquer pourquoi cela arrive. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et après, vous pouvez utiliser les tableaux de conjugaison pour tous les autres temps verbaux. Il y a beaucoup de gens qui arrivent au niveau A2, B1 et qui ont énormément de difficultés avec le passé composé. Et là, vraiment indépendamment de la nationalité, parce que je vois parfois des gens qui disent « Ah, mais je suis français, je suis française ». C'est juste la nationalité. Les personnes, elles ont des difficultés de la même façon. Donc les gens, ils ont des difficultés avec le passé composé quand on doit faire l'accord avec avoir, quand on doit faire l'accord avec les compléments d'objet direct, quand on ne doit pas faire l'accord avec être, parce que cela existe également. Donc, il y a le passé composé. Tous les trois sont disponibles dans les liens, dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos, sur YouTube. D'accord? Donc, vous pouvez trouver tous les trois. Je vous rappelle également que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà presque 1000 vidéos disponibles. Donc, vous pouvez trouver des explications complètes, des modèles comme celui-ci, de tous les niveaux, des exercices, des tests, des dictées. Donc, il y a énormément de matériel. Et ici, vous voyez cette petite boule ici de mon profil. Quand vous appuyez dessus, vous allez tomber sur mon profil.
Sur mon profil, c'est où il y a toutes les vidéos. Il y a un lien qui commence Linktree. Donc, la première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième, c'est comment mieux écrire en français. Il y a mes e-books, il y a mes autres réseaux. Donc, il y a Instagram, il y a les groupes Telegram. Donc, je vous invite à participer. Et également, c'est plus simple parce que parfois, vous voyez un petit extrait de texte d'une petite minute ici sur TikTok et vous voulez le texte complet. Mais là, vous ne savez pas où trouver. Donc, toujours, il y a sur ma chaîne YouTube. Regardez toujours parce qu'il y a les noms de ma chaîne ici en haut. Et il y a le nom de ma chaîne ici en bas. Et en plus, c'est le même nom. Donc, si vous tapez tel quel sur YouTube, vous allez trouver facilement. D'accord? Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, on a fait un texte niveau A2. C'était un message d'anniversaire. C'était une suggestion d'un de mes abonnés sur YouTube. Et ce texte ici aussi, c'est une suggestion d'un de mes abonnés sur YouTube. Donc, si vous avez une suggestion de texte, vous pouvez regarder une de mes vidéos de texte sur YouTube et vous laisser, j'aimerais bien que vous proposiez un texte à ce sujet-là. Donc, vous allez laisser votre suggestion et comme ça, je peux essayer de penser un texte qu'on puisse travailler. J'imagine une consigne et ensuite le texte. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran. Je reviens aux commentaires si vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Donc, je vous laisse dire. Donc, bonjour à tous. Les commentaires sont activés à nouveau. Donc, si vous avez des doutes, des questions, je vous laisse dire. Pour ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci beaucoup. Je ne m'arrête pas pendant l'explication parce que sinon je me perds. Mais j'ai vu. Donc, merci beaucoup. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie énormément. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une façon d'encourager mon travail. Et surtout, si vous aimez bien, surtout les textes, tout ça, je vous encourage à devenir membre de ma chaîne YouTube. Ici, sur TikTok, c'est super intéressant. Mais sur TikTok, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, sur TikTok, je pense que ça coûte 6 €, tandis que sur YouTube, ça coûte 99 centimes. Donc, c'est une possibilité aussi de m'aider, m'encourager, parce que vraiment, j'ai beaucoup d'abonnés, mais je ne gagne pas beaucoup. Vraiment, les gens ne s'intéressent pas trop pour l'éducation. Donc, parfois, ça ne paye même pas le matériel que j'utilise. Ici, c'est juste un exemple des textes qu'on a utilisés pour l'instant. Vous voyez, il y a beaucoup de textes, des exercices qu'on a fait. Donc, c'est une façon de payer au moins le papier que j'utilise et l'encre pour imprimer. Donc, si vous pouvez devenir membre, surtout de ma chaîne YouTube, car ça coûte beaucoup moins cher, c'est une façon. Une autre, c'est d'acheter un de mes e-books. Vous aurez un excellent matériel, comme je vous ai dit, surtout comment mieux écrire en français. Je pense vraiment qu'il est excellent, parce qu'il a des astuces pour tous les niveaux, et c'est une façon de m'aider à continuer ce travail. D'accord? Que j'aime beaucoup. Super pour le niveau C2, merci, c'est bien d'être là. Donc, à tous, soyez le bienvenu. Bon. C'était ma pause déjeuner. Je dois reprendre. J'ai encore des cours à donner cet après-midi. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Je vais partager sur ma chaîne YouTube ce qu'on a fait aujourd'hui. Hier, je vous ai partagé un texte niveau B1. Donc, si vous êtes au niveau B1, il y a le texte d'hier qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Avant-hier, je vous ai partagé un niveau A2. Dimanche, je vous ai partagé une dictée sur la... ça a été quoi? Qu'est-ce qu'on a fêté dimanche? On a fêté quelque chose. Et je vous ai expliqué, mais je ne me rappelle pas ce qui était. Mais bref, il y a la dictée disponible. Et tous les jours, entre 17h et 19h, heure française, je vous rappelle que je vous partage toujours une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Normalement, ce sont ce qu'on a fait ici et je vous partage sur YouTube. Parfois, je partage parce que si je mets, par exemple, seulement tous les textes ensemble, si la personne ne s'intéresse pas au niveau A2, elle ne regarde pas qu'il y a un texte au niveau B1. Donc, c'est pour ça que je partage, mais vraiment, je vous encourage car il y a énormément de matériel disponible. Pour ceux qui posent la question, c'est exactement le même nom. Vous voyez là? Il y a les noms de machines. OK? Les corrections, ça c'est une correction de texte. Le texte ici, il n'y a aucune faute d'orthographe, aucune faute de structure, au contraire. La différence c'est ça. Quand on cherche des productions écrites, la correction, on ne trouve pas. Pourquoi? Parce que chaque personne pense différemment. Moi, je suis prof de français, je suis correctrice officielle. Donc, je connais comment ça se passe, je connais la grille, je connais quelles sont les fautes les plus courantes. Donc, j'aime bien travailler avec ça. Mais normalement, on ne trouve pas. Donc, c'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui parfois viennent là et ils disent « Ah, c'est pourrait avec AI, pas avec T, c'est on pourra... » Et la personne ne connaît pas la différence entre les conditionnels et les futurs simples. Mais voilà, je respecte, mais moi, je suis prof depuis 10 ans, donc je connais bien comment ça se passe. Je suis correctrice officielle à 8 ans, donc oui, je sais bien comment ça se passe. Mais bref, je respecte, c'est un droit,
Mais c'est bien si vous voulez vous améliorer un peu plus, si vous voulez avoir des modèles. Je vous rappelle que c'est juste un modèle parmi plusieurs possibilités possibles. Mais là, si vous voulez, vous pouvez tout retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Je vais mettre comme ça, c'est plus simple. C'est écrit ici. Donc, en majuscule. C'est le premier. Ça veut dire je veux apprendre le français. Moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, c'est écrit en portugais brésilien. Mais ça veut dire je veux apprendre le français. Vous tapez tel quel, comme ça, sur YouTube. Vous allez trouver facilement. D'accord? Ça, c'est mon e-book pour la production écrite. Ici, pour la conjugaison. Ici, sur le passé composé. Donc, vous regardez sur mon profil. Il y a tous les liens. C'est facile. Et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube, il y en a également. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour tous les cadeaux. C'est vraiment très gentil. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, je vais essayer de faire un petit live demain matin, fin de matinée. Mais je ne vous promets pas et je ne vous dis pas exactement l'heure parce que ça dépend de mon emploi de temps. Donc, si je suis disponible, je le fais. Sinon, ce n'est pas possible. Maintenant, je pars à l'université parce que j'ai des cours cet après-midi. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit texte, une production écrite niveau B1. Quel est l'objectif? De travailler le vocabulaire. Et je vous rappelle que ici, c'est juste un modèle. Il y a plusieurs possibilités différentes selon votre objectif, selon vos vécus. Donc, vous pouviez écrire ces textes de plusieurs façons différentes. Bien, qu'est-ce que ça nous demande notre consigne? Racontez votre journée d'hier. Décrivez les différentes activités que vous avez faites, les moments agréables ou les tâches que vous avez réalisées. Utilisez principalement les temps du passé pour raconter votre journée. Donc ici, on a déjà des indices. Il faut utiliser les temps du passé, surtout le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, donc les temps du passé. Écrivez un texte d'environ 180 mots. C'est la moyenne par rapport au niveau B1. Je vous rappelle qu'un mot, c'est tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Et quand il nous dit environ 180 mots, on peut écrire un petit peu moins et un petit peu plus. Là, ce n'est pas si grave. Pourquoi? Parce que c'est une moyenne. On va commencer, comme je vous ai dit, c'est juste un petit texte. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci. Mais je vous invite après à laisser votre texte et je vais vous partager sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à laisser votre texte là-bas. Comme ça, on peut les comparer. Bien. On commence. Si on parle de ma journée d'hier, je peux commencer par hier. Je vous rappelle qu'ici, je n'écris à personne. C'est comme si je racontais ce que je fais. Donc, là, je commence. Hier, ma journée, n'oubliez pas, l'accord au féminin, donc journée, a été bien rempli. Rempli, c'est-à-dire que je fais pas mal de choses. Attention, vous voyez qu'ici, j'arrive presque à la fin. Et en français, on sépare les mots selon les sons. Si j'écris les mots remplis ici, je peux le faire, mais je vais écrire plus petit que le normal, car sinon, je dépasse la ligne. Si c'est un test officiel, là, je suis pénalisée. Si je ne veux pas prendre de risque, je peux séparer les mots ici. Donc ici, j'ajoute un petit tiret et je continue les mots en bas. Mais c'est important de savoir donc que je sépare selon les sons. Je vais essayer d'écrire ici plus petit, donc rempli. Et là, vous voyez que je ne dépasse presque pas. Donc ça va. C'est acceptable. Donc, hier, ma journée a été bien remplie et vraiment agréable. Attention surtout aux accents. Donc ici, journée, été, agréable. Donc, ça c'est important quand il s'agit d'un texte. Voilà. J'ai raconté ce que je fais exactement. Pas encore. Mais là, j'ai déjà une marque du passé, hier. Et ici, j'ai déjà le passé composé. D'accord? Donc, j'ai déjà deux marques du passé. Maintenant, je commence vraiment mon texte. Ce que je fais hier. Donc, je vais raconter. Le matin, je peux continuer ici, parce que je commence mon texte, donc je ne fais que 2 lignes pour l'instant, 1 ligne et demie.
Et si jamais, comme je n'ai pas la pression d'écrire un mail, une lettre, je n'ai pas un modèle spécifique, je peux, oui, passer à la ligne pour continuer, pour donner les exemples à chaque moment de ma journée. Donc là, c'est à vous de décider ce qui vous plaît le plus, si continuer le texte ici ou à la ligne. Donc là, je vais continuer ici devant parce que j'ai mon point final, donc il sépare mon texte. Le matin, je suis allée. Moi, je suis une femme, donc aller prend la marque du féminin. Si vous êtes un homme, donc pas de marque du féminin. Donc je suis allée faire des courses. Des courses, je vous rappelle qu'ici, c'est dans les sens des achats pour la maison, donc des courses. Au marché, près de chez moi. Attention, je dis les marchés et pas le supermarché. Il y a une différence? Oui. Si vous habitez en France, le marché, c'est celui qu'il y a dans la rue normalement. Le supermarché, c'est celui qu'on va, par exemple, Carrefour, Auchan, Super U, Lidl. Donc, il y a une différence par rapport à ça. D'accord? Donc, normalement, au marché, on achète des produits frais. Tandis qu'au supermarché, on peut acheter de tout et n'importe quoi. Donc, il y a également des produits frais, mais il y en a une variété beaucoup plus vaste. Donc, pensez à ça. Ici, je peux ajouter des précisions par rapport à ce que j'ai acheté au marché. Donc là, je peux dire, j'ai acheté des légumes. Des légumes frais. Quoi d'autre? J'ai acheté encore du fromage. Et ici, il y a plus d'une possibilité. Je pourrais dire quelques autres ou d'autres, ou encore, et encore, donc, et d'autres produits locaux. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai utilisé le matin pour décrire ce que je fais pendant le matin, n'est-ce pas? Je suis allée, donc ici j'ai le passé composé et en plus je fais l'accord avec être. J'ajoute ici j'ai acheté, c'est aussi le passé. J'utilise le partitif et je fais l'accord toujours pluriel, donc des légumes frais. Du fromage, j'ai encore le participe. Et ici, je fais l'accord au pluriel. Ok? J'ai acheté, il n'y a pas la marque du féminin. Pourquoi pas? Car j'ai l'auxiliaire avoir. Mon complément, c'est des légumes frais. Mon complément, même s'il s'agit d'un complément d'objet direct, il n'a pas été déplacé. Donc non, il n'y a pas de accord au féminin. Marcher, quand c'est le verbe marcher, oui, c'est avec R. Ici, c'est un magasin, donc oui, c'est avec E accentué. Je vais vous inviter à ne pas faire de commentaires si vous n'êtes pas sûr, parce que là, vous êtes en train de donner des mauvais commentaires par rapport à ça. Donc, marcher, ça existe le verbe, mais ici, je parle d'un nom. Ici, on ne fait pas l'accord avec avoir, sauf quand il s'agit de l'accord avec le complément d'objet direct. Ce que ce n'est pas le cas. Bon, dit ça, on continue? Eh bien, ensuite, donc il y a une séquence. Ensuite, en rentrant, ici j'ai les tons du gérondif, en rentrant, c'est-à-dire quand je suis rentrée chez moi, en rentrant, je fais un peu de ménage, c'est-à-dire que je vais ranger ma maison, donc je fais un peu de ménage, de nettoyage, car je n'avais pas ou le temps
De le faire. De le faire quoi? Le ménage. Donc, de le faire. Je vous rappelle qu'on peut avoir seulement de le comme ça quand le remplace un autre nom. Sinon, de plus le, c'est du. Mais ici, ce n'est pas le cas. De faire quelque chose. Faire quoi? Le ménage. Donc, le ici, c'est pour remplacer ménage. De le faire pendant la semaine. À cause du travail. C'est-à-dire qu'une fois que je travaille pendant toute la semaine, je n'ai pas eu le temps de faire le ménage. Ici, c'est important de remarquer aussi qu'il y en a, donc ici, on a une séquence, on a les gérondifs, et ensuite, j'ai encore le passé composé, suivi ici, je n'avais pas eu le temps, donc j'ai un plus qui est parfait. Okay? Donc, j'ai le plus qui est parfait pour expliquer. De le faire, comme je vous ai dit, normalement, on n'utilise pas de plus le, sauf si on a de faire quelque chose et cette chose a été remplacée. Donc, ici, le, c'est pour remplacer un peu de ménage. Et pourquoi je n'ai pas fait ça? À cause du travail. Donc, cause, conséquence. Qu'est-ce que je fais en tant que ménage? Donc là, je peux expliquer aussi. J'ai passé. Donc, vous voyez que j'ai un petit peu d'espace, mais si j'essaie d'écrire passer ici, je vais dépasser la ligne. Soit je le découpe, donc j'écris PAS-SE ici en bas, sauf que, comme l'objectif ici, ce n'est pas de créer la confusion, surtout pour ceux qui ne comprennent pas trop, je préfère d'éviter de découper les mots ici et je préfère d'écrire directement ici en bas. Si j'écris les mots tout entiers ici, je vais dépasser la ligne, donc normalement je suis pénalisé. Donc je préfère d'écrire en bas. Donc j'ai passé l'aspirateur, c'est ce qu'on fait normalement quand on fait le ménage. Je vais passer l'aspirateur. Ah, mais je n'ai pas d'aspirateur. Vous remplacez selon votre réalité. Donc j'ai nettoyé la cuisine. Je pourrais remplacer pour la maison, la salle de bain, donc vous pouvez donner plus de détails si nécessaire. Je vous rappelle que c'est un niveau B1, donc plus vous montrez que vous connaissez bien le vocabulaire, tant mieux pour vous. Et ensuite, ici, je vais annuler la virgule, ok? Ici, j'annule. Et j'ai rangé le salon. Très important. Parfois, on ne se rend pas compte, mais le choix d'un mot peut impacter mon texte. Ici, par exemple, je peux dire, je vais donner une explication. Car je devais recevoir des amis. Donc, si j'explique car je devais recevoir des amis, car c'est un mot correct. Ici, c'est une explication. Par contre, si j'ai des difficultés avec la quantité des mots, je peux écrire parce que. Parce qu'il y a deux mots. Car il y a seulement un mot. Tous les deux sont corrects. Par contre, vous voyez que si j'ai choisi un mot différent, je peux remplacer un mot par deux, par trois. Donc, vous voyez que ça va impacter la quantité des mots à la fin. OK? Car je devais recevoir des amis. Et là, peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi je devais recevoir et pas je dois recevoir ou je devrais recevoir? Je vous rappelle que je suis en train de raconter ma journée. Je parle d'hier, donc raconter votre journée d'hier. Donc je devais recevoir des amis, c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ici d'utiliser l'imparfait et pas ni le présent ni le futur. D'accord? Donc ici, c'est correct par rapport à ma consigne. Je raconte ma journée d'hier. Bon, je vais commencer un nouveau paragraphe. Pourquoi? Parce qu'ici, je parlais de la période de la matinée, donc le matin. Maintenant, je vais commencer à parler de l'après-midi. Donc, pour montrer ces changements, j'utilise donc un nouveau paragraphe. Donc, l'après-midi. L'après-midi, je me suis accordé, donc je fais quelque chose pour moi-même, donc c'est pour ça que je dis je me suis accordé. Moi, en tant que femme, j'ajoute l'accord au féminin. Donc, je me suis accordé
un moment de détente. C'est quoi un moment de détente? C'est un moment pour se reposer, pour se relaxer, pour se détendre. Donc c'est ça, un moment de détente. Qu'est-ce que je fais à ces moments-là? Donc là, je peux donner les détails. Je peux vous dire, je me suis installée. Moi, en tant que femme, une fois de plus, j'ajoute ici installée, double L, installée, avec la marque du féminin. Je me suis installée confortablement sur le canapé. Sur le canapé. Canapé, c'est un synonyme de sofa. Sur le canapé. Et j'ai regardé un excellent film. Excellent avec double L. Un excellent film à la télé. Oui, parfois, surtout le samedi, c'était le cas hier. C'est un jour que normalement il y a des bons films à la télé. Donc ici, vous voyez déjà que je suis en train de décrire. L'objectif, c'est d'utiliser les temps du passé. Donc ici, je parle, je me suis accordé un moment de détente. Donc j'utilise l'accord avec, c'est un verbe pronominal, j'utilise l'accord avec être. Et moi, en tant que femme, j'ajoute la marque du féminin. Je me suis installée, une fois de plus, l'accord avec être, car c'est un verbe pronominal. Il y a la marque du féminin, car l'auxiliaire être. Moi, je suis une femme. Et ici, j'ai regardé. Donc, j'ai regardé quoi? Un excellent film. Donc, à voir, je n'ai pas déplacé mon complément d'objet direct. Donc, il n'y a pas besoin de faire aucun accord. Donc, à la télé. Là, je peux ajouter encore par rapport au film. Donc, c'était vraiment intéressant. Et ça, avec CCD, parce que ce n'est pas un possessif, c'est le synonyme de cela, si vous avez des doutes. Donc, essayez d'utiliser cela, si ça passe. Donc, c'est ça avec CCD. Et ça m'a fait ici, c'est une expression vraiment qu'on utilise beaucoup. Ça me fait du bien, ça me fait du bien. On utilise beaucoup dans le sens qui ça m'a plu. Par contre, je peux ajouter un adverbe. Attention, car à partir du moment qu'on ajoute un adverbe, c'est plutôt plus informel. Et là, attention parce que ça m'a fait du bien. Il y a un partitif. Je ne sais pas la quantité de bien que cela m'a fait. Donc, ça m'a fait du bien. Si je vous dis ici, ça m'a fait beaucoup. Beaucoup, c'est une quantité, n'est-ce pas? Beaucoup de quelque chose. Beaucoup de bien. OK, c'est plus normal d'utiliser ça m'a fait du bien, tout simplement. Donc, au lieu de bien, on utilise du bien. Mais comme j'ajoute ici l'adverbe, c'est informel, oui, mais je suis en train de raconter ma journée. Donc, je n'ai pas besoin de faire trop attention à ces détails-là. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, c'est plus informel, mais c'est usuel également. De me reposer. Je vais finir avec un peu. Donc, il manque le mot peu que je vais ajouter dans la page suivante. Donc, vous voyez qu'ici, je commence mon texte. L'objectif, c'est de raconter ma journée d'hier et je dois utiliser principalement les tons du passé. Dans mon texte, vous voyez bien que j'utilise beaucoup le passé composé. J'utilise également l'imparfait et surtout, je montre que je suis capable de faire les accords avec être, surtout. Je sais le moment d'utiliser l'accord avec avoir. Au long de mon texte, il y a également le plus que parfait, il y a les gérondifs, donc je montre que je suis capable de maîtriser les tons verbaux. Bon, pour continuer, après je reviens pour la capture d'écran, mais là c'est la première partie. Donc on va faire la continuation. Donc,
Ça m'a fait beaucoup de bien de me reposer un peu. Un peu. Bref, j'ai déjà raconté ce que je fais pendant le matin et pendant l'après-midi. Maintenant, je vais commencer les soirs. Si je vais commencer les soirs, je peux commencer déjà un nouveau paragraphe. Donc, le soir, j'ai reçu des amis. J'ai reçu des amis. Vous vous rappelez qu'à la fin de mon premier paragraphe, je vous ai dit, ici, car je devais recevoir des amis. Donc ça, c'était le matin. Maintenant, les soirs, je dis, les soirs, j'ai reçu des amis. Donc, pourquoi j'ai reçu des amis, pas je reçois des amis? Je reçois, c'est le présent. Une fois de plus, je vous rappelle que je suis en train de raconter ce que je fais hier. Donc là, c'est déjà au passé. Donc, c'est pour ça, c'est une action concrète qui a eu lieu dans le passé. Donc, je dois utiliser le passé composé. Donc, les soirs, j'ai reçu des amis. Nous avons passé. Nous avons passé. Je vous rappelle que le verbe passer, c'est un verbe qu'on peut conjuguer avec être et avec avoir. Ici, comme je vais parler d'une durée des temps, j'utilise l'accord avec avoir, donc il n'y a pas d'accord du verbe passer. C'est-à-dire, on garde le masculin singulier. Par contre, si je parle d'un mouvement, par exemple, je suis passé chez un ami, donc là, c'est avec être et je dois faire les accords nécessaires. Masculin, féminin, singulier, pluriel. D'accord? Donc, nous avons passé un super moment ensemble. Donc, vous voyez, un moment, c'est une durée, par conséquent, auxiliaire, avoir. Donc, nous avons passé un super moment ensemble. Donc, j'avais préparé. Pourquoi j'avais préparé? Ici, j'utilise le plus qui est parfait. J'avais préparé une raclette, comme il fait froid en France, à ces moments. Donc, une raclette, c'est un plat qu'on partage entre amis, avec la famille et tout ça. Donc, une raclette. Et tout le monde a adoré. Donc ici, une fois de plus. Attention, car tout le monde a adoré, j'ai le passé composé. J'avais préparé, c'est-à-dire j'avais acheté tout ce qu'il fallait pour préparer la raclette. C'est pour ça qu'ici, une action qui précède une action au passé composé, normalement, on utilise le plus qui est parfait. OK? Donc, c'est ça la différence. Ici, c'est le plus qui est parfait. Ici, c'est le passé composé. Entre le fromage fondant, la raclette, ça consiste à ça. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande après de chercher ce que ça veut dire. Donc, la raclette, c'est une sorte de fromage qu'on va faire fondre et après on mange surtout avec des pommes de terre et de la charcuterie. Donc, mais c'est pour ça, donc il faut fondre. Les pommes de terre. Et les discussions. Discussion, ici je vais séparer. Donc ici j'ajoute un tiret parce que je ne peux pas écrire tous les mots là, sinon je vais dépasser la ligne pointillée. En français on sépare selon les sons, donc je vais ajouter sion en bas. Discussion, les discussions animées, c'est-à-dire qu'on parlait de beaucoup de choses et on aimait bien ça. Donc l'ambiance était parfaite. Pourquoi? Parce que ambiance, c'est un mot féminin. Donc l'accord au féminin. L'ambiance était parfaite. Nous avons bien rigolé
Vous voyez qu'ici, mon sujet, c'est nous. Ici, c'est l'accord avec le passé, donc c'est pour ça que j'ai l'auxiliaire. Avoir, ici, rigoler. Bien, c'est pour remarquer ces moments-là, donc nous avons bien rigolé. C'est intéressant car une possibilité qu'on a quand on va faire une séquence d'action, on peut garder ici, donc c'est mon sujet. Si l'auxiliaire, c'est toujours le verbe avoir, je n'ai pas besoin de le répéter. Si, c'est une séquence. Donc, je peux dire, nous avons bien rigolé, bien mangé, et profiter de la soirée. Est-ce que je pourrais dire nous avons bien rigolé, nous avons bien mangé et nous avons bien profité de la soirée? Oui, c'est possible. Surtout, il faut penser donc à cette petite règle. J'ai besoin de gagner quelques mots. Parfait. Je n'ai pas besoin de gagner quelques mots car je sais déjà à peu près combien de mots j'ai à la fin. Donc là, je vous répète qu'il faut avoir environ 180 mots. Donc ici, comme moi, je n'ai pas besoin, je vais suivre cette règle qu'il s'agit d'une séquence. Donc tous mes verbes utilisés ici, l'accord c'est avec avoir et c'est le même sujet. Mais sinon, voilà, j'ajoute à nouveau les sujets et l'auxiliaire. Donc, mes amis sont partis, donc l'accord avec être. Ah, mais pourquoi ici mes amis sont partis, on n'ajoute pas la marque du féminin? Parce que mes amis, il y a des hommes et des femmes. Donc s'il y avait seulement des femmes, donc amis avec la marque du féminin, et parti féminin pluriel. Mais ici, comme c'est tout mélangé, donc masculin et masculin pluriel. Mes amis sont partis vers minuit. Après leur départ. Le départ de qui? De mes amis. Donc c'est pour ça. Départ, c'est un départ, mais de mes amis. Donc c'est pour ça que j'utilise leur. Après leur départ, je me suis brossé les dents. Et ici, j'ajoute une petite remarque, je vais vous dire ensuite. Je vais faire comme ça, je vais vous expliquer. Je me suis brossé les dents et je suis allée me coucher car, à nouveau, je pourrais remplacer par parce que j'étais bien fatiguée. Donc voilà, et ici la marque du féminin. D'accord, mais pourquoi ici j'ai mis un petit astérisque? Vous voyez que je dis je me suis brossé les dents. Moi je suis une femme. On a cette idée qu'avec être, on doit toujours faire l'accord masculin, féminin, singulier, pluriel. Il y a des exceptions. On dit que par rapport à certains verbes, quand on a un complément, qu'il s'agit d'un complément d'objet direct, on n'a pas besoin de faire l'accord. Par contre, la règle générale qui prime, normalement, c'est celle où on fait l'accord. Si vous ajoutez ici sans l'accord, et si votre correcteur interprète que vous avez utilisé la règle du complément qui vient juste après, ce n'est pas erroné, et là, vous n'êtes pas pénalisé. Si vous faites l'accord et si votre correcteur part du principe que vous êtes une femme, que vous avez fait l'accord, car vous utilisez ici l'auxiliaire être, vous n'êtes pas pénalisé non plus. C'est juste pour vous montrer qu'avec être, il y a cette exception-là. Donc ça dépend du complément. C'est très rare, surtout, on utilise surtout avec elle et surtout au pluriel. Donc elle au pluriel, il y a cette distinction qu'on voit un peu plus, surtout quand il s'agit des textes. On peut le voir également au singulier, mais voilà, c'est pour ça que j'ajoute ces petits astérisques. Ce n'est pas parce qu'il soit faux ce que je vous ai écrit, mais c'est parce qu'il y a cette possibilité, car ici j'ai un complément d'objet direct qui vient juste après. Donc il y a les deux possibilités. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on a où par rapport à notre texte? Ici, notre consigne nous demandait de raconter la journée d'hier.
Surtout, il fallait décrire les différentes activités qui ont été faites, plus les moments, surtout les moments agréables, et les tâches qui ont été réalisées. Vous voyez donc que l'objectif surtout, c'était d'utiliser les temps du passé pour raconter ma journée. C'est que j'ai respecté du départ jusqu'à la fin. Je commence en utilisant déjà une marque de temps, une marque du passé, hier. Au long de mon texte, je vais diviser ma journée, le matin, l'après-midi et les soirs. J'utilise énormément le passé composé et l'imparfait. Par contre, je sais exactement les moments d'utiliser les plus que parfaits, c'est-à-dire une action qui précède une autre action dans le passé. Au long de mon texte, j'ai utilisé également les gérondifs. Je fais bien l'accord entre le masculin, féminin, singulier, pluriel. Je sais vous expliquer le pourquoi je fais l'accord soit avec être, soit avec avoir, et pourquoi il faut faire les accords ou pas. J'ai bien utilisé le partitif, les articles. Je n'ai pas oublié les accents. Donc, vous voyez que le texte, il est bien enchaîné et bien relié par rapport à ce qui a été demandé. Donc, ici, j'ai un premier paragraphe d'introduction pour parler de ce que j'ai bien aimé. Il faut remarquer qu'il fallait parler des moments agréables. Donc, c'est pour ça que depuis le départ, je dis est vraiment agréable. Pourquoi? Parce que je suis en train de remarquer surtout ce que je fais, que j'ai bien aimé. Le fait que le matin, je suis sortie, je fais le ménage, je fais les courses. Le fait que l'après-midi, j'ai eu un moment de détente. Donc, j'ai pu vraiment regarder un film et ça m'a fait vraiment du bien. Et les soirs, ça a été vraiment le moment où j'attendais et j'ai reçu mes amis. Et là, on a fait une raclette ensemble. Pour finaliser, pour ma conclusion, je dis, je parle du moment où mes amis sont partis et ensuite, ce que je fais après, que ça a été le fait de me brosser les dents et d'aller me coucher car j'étais fatiguée. Si je raconte au long de mon texte, il dépasse un petit peu plus les 180 mots demandés. Par contre, depuis le départ, je sais que ma consigne disait environ 180 mots. Donc, je ne suis pas obligée d'écrire tel quel 180 mots pile. Non, je peux écrire un petit peu plus ou un petit peu moins. Bien évidemment, je ne veux pas faire un petit texte comme ça, ni écrire 3 pages, car là, il faut aussi être à peu près dans la moyenne. C'est important aussi de remarquer que ici, j'ai ajouté beaucoup de vocabulaire à chaque fois. Ah, je suis allée au marché, qu'est-ce que j'achète au marché? Je faisais du ménage, qu'est-ce que je fais à ces moments-là en tant que tâche domestique? Ah, j'ai préparé une raclette, pourquoi et avec quoi? Donc, j'ai tout donné dans les sens de vocabulaire pour montrer que je connais bien de ce que je parle. D'accord? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran par rapport à cette première page. S'il manque un petit N, merci beaucoup. Ça, c'est la première page. Et là, c'est la deuxième page. OK? Je suis désolée, le soleil arrive. Ici à Lyon, il fait froid, mais il y a du soleil. Voilà. Pour ceux qui ont trop de difficultés avec la production écrite, pas avec la partie de grammaire, mais surtout avec la partie de production écrite. Moi, j'ai un petit e-book. Pourquoi e-book et pas un livre version papier? Parce que l'e-book, il est beaucoup moins cher. Donc, côté préparation, c'est exactement la même chose, mais côté prix, l'e-book, il est moins cher. Donc, j'ai un e-book qui s'appelle Comment mieux écrire en français. Ce n'est pas des astuces de grammaire, non. C'est un e-book pour ceux qui souhaitent bien écrire une production écrite. Donc, on commence avec des astuces du niveau A1 jusqu'au niveau B2, voire C1. Il y a énormément de propositions de textes, il y a énormément d'explications. Cet e-book, il a été écrit en français. Donc, il faut avoir un minimum niveau A2. Pour ceux qui vont se préparer pour passer le DELF B1, DELF B2, TCF, c'est excellent. Je vous recommande vraiment. Quand vous allez sur mon profil, donc il y a le lien. Donc la première option, c'est ma chaîne YouTube. La deuxième, c'est justement ça. Comment mieux écrire en français. C'est un livre numérique, c'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir une livraison chez vous, mais vous allez le télécharger car le prix, c'est beaucoup plus accessible. Donc c'est ça la raison par laquelle j'ai choisi le modèle digital. Mais voilà, c'est important de savoir que sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de textes disponibles. Donc, si jamais il y a une playlist qui s'appelle texte en français, il y a un autre qui s'appelle test en français. Donc, texte avec X pour des productions écrites,
tests dans le sens de tests des évaluations. Donc, il y a des compréhensions orales, des compréhensions écrites, des productions orales, des productions écrites. Donc, il y a la différence entre le DELF, TCF, il y a les jours J, ce qu'il faut savoir. Donc, si vous allez passer une évaluation, je vous recommande fortement. D'accord ?